Alléluia. Que Dieu soit avec vous tous, peuple du Bénin. Ici, c'est le pasteur Enagnon Gauthier Fiogbe. Je suis 100% béninois. La situation est grave. Nous avions élu ensemble le président Patrice Talon. En l'année 2016, le peuple souverain a décidé de faire un changement. Nous avions fait confiance à Patrice Talon. Nous avons élu. Nous avions fait la campagne, les campagnes électorales, principalement. J'ai investi de l'argent dans ces campagnes électorales. Pourquoi? Parce que je disais qu'il était la personne qu'il faut pour le Bénin en ce temps-là. Il avait présenté son projet de société qui vraiment a animé tout le monde. On voyait l'espérance d'un nouveau Bénin en Patrice Talon. Nous l'avions élu. Il a été président. Il est président. Alors, quand il est arrivé, il a fait le contraire de tout ce qu'il a dit. Vraiment, il est rusé. Ça, il faut le dire avec audace. Il est rusé. Ce président est le plus rusé de tous les Béninois. Il est rusé. Quand il est arrivé, il a bien dit que si vous n'avez pas de compétiteur, vous pouvez faire tout ce que vous pouvez faire, mais vous serez toujours le meilleur parce qu'il n'y a pas de compétiteur. Voilà, c'est un peu ce qu'il a dit c'est un peu ce qu'il a dit. Il est arrivé, il a su éliminer tous les leaders politiques. Il a envoyé plusieurs en exil. Celui qui était le troisième, Sébastien Adjavon, qui s'est associé à lui pour qu'il soit président. Quand il est devenu président, la première des choses qu'il a fait, c'est inventer disant que il y a de cocaïne dans l'un de ses conteneurs pour l'obliger à quitter le Bénin, partir en exil. Ça, c'est la ruse du président Patrice Talon. Encore, autre ruse, il a essayé de dire qu'il a essayé d'inventer des lois pour dire que désormais Lionel Zinsou ne peut plus se présenter un futur candidat pour être président pendant plus de 20 ans au Bénin. Tout ceci est la ruse de Patrice Talon. Il a continué toujours. Il a envoyé un projet de loi pour la révision de la Constitution
pour la 7e législature. Mais les députés de la 7e législature ont refusé. Il a eu l'échec pour ses idées. Alors, il a inventé ce qu'on appelle le certificat de conformité pour organiser des élections exclusives. Élections où il a évité complètement l'opposition. Il est vraiment rusé, hein? Il a évité complètement l'opposition parce qu'il a dans sa tête qu'il va être président. Il va continuer, il va perpétuer sur le pouvoir. Et pour faire ça, il a pris un plan B. Il avait pris un plan A. Il a soumis à la 7e législature projet de loi pour révision de la Constitution et ils ont refusé. Alors, il a dit, la seule option pour qu'il puisse arriver à son but est de constituer une assemblée qui va être son assemblée. Et il a tout fait pour exclure. Il a exclu tout candidat opposant. Et vous avez vu tout ce qui était arrivé. Il y avait des tueries en année Enoch. Il avait des tueries pour les élections législatives de 2019. Des tueries en désordre. Plusieurs sont obligés d'aller en exil, autres en prison. Est-ce qu'on peut diriger un pays ainsi? Le premier coup d'État est organisé par le président Patrice Talon. En organisant des élections exclusives, c'est un coup d'État. C'est un coup d'État contre la République. C'est un coup d'État contre le Bénin. C'est un coup d'État. C'est ça qu'on appelle un coup d'État. Il organise les élections exclusives. C'est réellement le coup d'État qu'il a fait. Sinon, quelqu'un allait en prison, c'est le président Patrice Talon. C'est le président Patrice Talon qui est vrai, aller en prison parce qu'il a organisé des élections exclusives. Dans quel pays on organise les élections sans opposition? Dans quel pays? Dans quel pays on organise des élections sans l'opposition? Dans quel pays? Président Patrice Talon. Il est vraiment animé par la ruse. Par la ruse, il est vraiment rusé. Et c'est à cause de cette ruse-là, il dit qu'il est un compétiteur ne parce qu'il se confie, parce qu'il est rusé. Il est très rusé. Alors, il croit qu'il est plus intelligent que tout le monde. Mais c'est archi faux. C'est archi faux. C'est archi faux. Plusieurs énormément, on peut organiser des élections législatives. On dit, on invente certificat de conformité. On exclut l'opposition. C'est ça même le coup d'État réel au Bénin. C'est ça même le
coup d'État. Le coup d'État au Bénin, là, c'est les élections législatives exclusives. C'est ça réellement le coup d'État au Bénin. Et il doit aller en prison. Il doit partir en prison. Aujourd'hui, il envoie son ami, il invente des complots contre Olivier Bocor. Il l'envoie en prison. Mais la personne qui a organisé un coup d'État contre le Bénin, c'est Patrice Talon. Il est celui qui a organisé des élections exclusives. Alors, il a fait cela pour un seul objectif. Il veut se perpétuer au pouvoir. C'est tout. C'est tout, hein? Il veut rester au pouvoir pour toujours. Et il sait que non, la seule option pour qu'il reste au pouvoir pour toujours, c'est de réviser, faire la modification de la Constitution de la République. Réviser, inventer des lois. Et pour y arriver, il faut qu'il soit propriétaire de l'Assemblée. Et la 8e législature, les députés de 8e législature au Bénin étaient composés de ces deux partis politiques, UP et le Bloc républicain, en service du chef de l'État. C'est vraiment incroyable. C'est vraiment incroyable. Il a organisé ce qu'on... Il a inventé la criette. Il n'y avait pas la criette dans la Constitution et la République. Mais lui, il a inventé ça pour faire la guerre contre tout opposant à lui. Il est vraiment rusé. Il est vraiment rusé, Patrice Talon. Il fait la guerre. Alors, nous sommes maintenant arrivés à un point où il faut risquer, c'est la vie ou la mort. Nous n'allons pas laisser Patrice Talon continuer sa ruse au Bénin. Il veut rester là. Il veut rester là. S'il apprend que Noël Quin veut être président, il fait tout pour le jeter en prison. Et ça qu'il a fait pour Frédéric, le professeur Frédéric Aïvo, parce qu'il a dit qu'il veut être président, on l'a jeté en prison en inventant des choses. Et ça qu'il a fait pour nos Rekia, en la jetant en prison. Il a fait pour plusieurs personnes. Si tu tentes à dire quelque chose, on te prend, on te jette en prison. Steve Amusso, lui, il était dans un autre pays, hors du Bénin. Le Bénin, Patrice Talon a envoyé son groupe pour aller prendre Steve Amusso, le frère Rumvi. On l'a jeté en prison. Est-ce qu'on a besoin de faire tout ce désordre-là au pouvoir pour bien ériger un pays? Et frères et sœurs béninois, moi je prie pour le Bénin parce que je suis pasteur. Je suis appelé à prier pour mon pays. Et nous n'allons pas prier et rester les mains croisées parce que c'est ça que nous avions fait pendant presque 10 ans et il continue encore. Maintenant, il faut agir. Il faut agir. Nous n'allons pas laisser Talon faire.
Nous n'allons pas laisser Talon faire ce qui arrive là, c'est vraiment dangereux. Aujourd'hui au Bénin, le peuple n'est plus souverain. C'est Patrice Talon qui est souverain. C'est lui qui décide qui sera président. S'il veut rester là pendant 30 ans, il le fera. S'il veut rester là jusqu'à 50 ans, s'il veut faire toute sa vie au pouvoir, il va le faire. C'est ça ce qu'il a réussi au Bénin. Mais il est en erreur. Les Béninois, ils ne vont pas laisser faire. Ils ne vont pas laisser faire. Le peuple du Bénin ne va pas laisser faire. Le peuple du Bénin ne va pas laisser faire. Il s'est trompé. Il s'est trompé. Le peuple du Bénin ne va pas laisser faire. Il s'est trompé. Plusieurs personnes sont en exil. Et c'est ça qui est maintenant. Puis, à conférence que notre pays a fait en année 90, c'est maintenant au temps de Patrice alors qu'on entend de ces exiliés. Il envoie des gens et les gens sont obligés d'aller en exil parce qu'ils ont peur. Nous avons peur de revenir au Bénin. Nous avions peur. Nous avions peur de ce président-là, de ce hamster qui est au pouvoir. Moi, je dis ça parce que je suis à l'étranger. Sinon, ce que je dis là, si moi j'étais au Bénin, là, allait être en prison déjà. Est vraiment dangereux. Il fait peur à tout le peuple béninois. Ceux qui sont au Bénin ne peuvent même pas oser dire quelque chose. Si tu es dit quelque chose, on te prend, on te jette en prison. C'est vraiment dangereux. C'est un pouvoir énotique. C'est un pouvoir instructif. On ne va pas laisser comme ça Patrice Talon jusqu'à ce point. Il faut agir. Et je remercie Dieu le Tout-Puissant qu'il a écouté nos prières. L'Éternel des armées est en train d'agir. Remercions le Seigneur. Le président Adrien Goumbéji s'est réveillé. Alléluia. Il s'est réveillé. Il s'est réveillé. Le président Adrien Goumbéji est salué. Il s'est réveillé. Il dit non. Il a su parce que avec l'emprisonnement de Noboko Olivier, il a dit non, ceci là, ça devient pire. On ne peut pas laisser Patrice Talon aller dans cette direction-là. Non. Non. Et si nous tous, il faut s'unir pour qu'il sorte du pouvoir. Sinon, tout le peuple béninois est en danger avec ce président-là. Ceux qui même sont maintenant avec lui au sommet de l'État, ceux qui sont dans ces entourages-là, ils ne sont pas aussi, comment on appelle, ils ne sont pas en sécurité. Ceux qui sont avec l'actuel président-là, ils ne sont pas en sécurité. C'est tout le peuple qui est en danger. Il suffit que tu dis quelque chose contre le président, il te jette en prison. C'est vraiment dangereux ce qui se passe au Bénin. C'est vraiment risquant, c'est vraiment dangereux. Le peuple béninois. Aïe Seigneur Jésus-Christ, c'est vraiment dangereux ce qui se passe au Bénin. C'est vraiment dangereux.
C'est vraiment dangereux ce qui se passe au Bénin. C'est vraiment risquant, c'est vraiment dangereux. Aujourd'hui au Bénin, on ne peut plus dire qu'on veut être président. C'est impossible. C'est Patrice Talon qui décide qui va être président. C'est là où le Bénin est arrivé. Oh, comment on appelle, au temps de l'ancien président Yahi Boni, le peuple était souverain. Il a présenté son candidat et le peuple a rejeté. Et nous avons voté Patrice Talon. Nous avions fait campagne, nous tous, on s'est à Koueche, Bododo, et nous Patrice Talon aussi campagne, mais j'ai donné mon propre argent pour faire campagne au président Patrice Talon. Il est président et il nous a déçus. Il a assassiné notre chair et notre démocratie. Il a assassiné complètement notre chair et notre démocratie. 1990, moi j'étais encore, en 1990, moi j'étais au CE1. Quand les pères ont fait la conférence des forces vives, moi j'étais au CE1. Moi j'étais au CE1 en 1990. Moi j'étais au CE1. En 1990, j'étais au CE1 et non, quand le peuple béninois a célébré la conférence des forces vives de la nation. Nous avions sorti du PRPB pour rentrer maintenant à la démocratie. La dictature est finie et nous sommes rentrés dans la démocratie. Maintenant, l'actuel président Patrice Talon, il nous retourne encore dans ceci. Et pire encore. Et pire encore. Aujourd'hui, en a dominé un président Bonaïame. Tu ne peux même pas dire maintenant que tu vas être président et être président au Bénin. Il a inventé beaucoup de choses. Il a dit les 20%. Il a dit 20%. Hein. Alors, parce qu'il est non fier à ces deux blocs, il est rusé. Il confiait à ces deux blocs. Et tout le Minado parce qu'il se confiait bloc républicain et l'Union progressive renouveau et il a créé, il a associé, il a unifié ces grands noirs-là pour que ces grands noirs-là soient sous ses ordres. Mais il ne sait pas que être Adrien Roumbedi, c'est son chef en politique. Il ne sait pas. Il ne sait pas. Maintenant que Adrien Roumbedi a déclaré ouvertement non parce qu'il a su les conséquences de ce coup d'État-là qui est les élections exclusives. C'est un coup d'État contre le peuple béninois. Les élections exclusives est un coup d'État contre le peuple béninois. Et celui qui a organisé ces élections exclusives-là, il a sa place en prison. Et il ira en prison. Hein. Il ira en prison en année 2026. Il ira en prison. Celui qui a organisé ces élections législatives-là est exclusive. Il ira en prison. Ça, il n'y a rien à faire.
il ira en prison. Il ira en prison. C'est un coup d'État contre le peuple du Bénin. C'est un coup d'État. On organise les élections sans l'opposition. C'est un coup d'État contre le peuple béninois. Et il ira en prison. Il ira en prison. Alors, aujourd'hui, quand il a su que son ami déclare qu'il veut être président, il dit non, toi tu ne vas pas être président. On invente des complots. On dit qu'il a organisé des coups d'État, de preuves par-ci, de preuves. On le jette en prison pendant 20 ans. Tout simplement parce qu'il veut être président. On le jette en prison en inventant des choses pour dire qu'il a fait complot par-ci, par-là. On le jette en prison. Et c'est ce que le Bénin est devenu. C'est à cause de cette raison-là aujourd'hui, maintenant, tout le monde a peur de dire qu'il veut être président. Jusqu'à maintenant, est-ce que c'est au Bénin? On est en année 2025 et on ne sait même pas qui sera candidat parce que tout le monde a peur. Tout le monde a peur. L'opposition jusqu'à présent est tranquille. On ne dit pas qui sera candidat dans l'opposition parce que c'est Patrice Talon, il va encore inventer des choses et le mettre en prison pendant 20 ans. Il est vraiment rusé. Il est vraiment rusé. S'il écoute celui qui va être président dans l'opposition là, cette Noërson, on va inventer quelque chose pour qu'il aille en prison. Pour qu'il aille en prison. Vraiment, c'est dangereux. C'est dangereux. C'est dangereux. Est-ce qu'on peut conduire un pays ainsi? Est-ce qu'on peut conduire? Est-ce que c'est à cause de ça que nous avons élu Patrice Talon pour faire ça au Bénin? Non. Oh. Alors, peuple du Bénin, réveillez-vous. Peuple du Bénin, réveillez-vous. Ceux qui sont maintenant avec Patrice Talon, réveillez-vous. Miton Singudoto. Miton Singudoto. Réveillez, sortez, quittez derrière Patrice Talon. Il est dangereux. Il est dangereux. Quittez derrière Patrice Talon. Il est dangereux. Il est dangereux. S'il a pu emprisonner son meilleur ami, Olivier Bokor. S'il a pu emprisonner Olivier Bokor, il est sans âme, sans âme. Cet homme-là, c'est un danger pour la République. C'est un danger. S'il a pu emprisonner Olivier Bokor en inventant tout simplement parce que l'homme dit qu'il veut être président, c'est vraiment dangereux. C'est vraiment dangereux. C'est vraiment dangereux. Hein? Il envoie celui qui l'a aidé président, il envoie en exil pendant des années. Il a jeté plusieurs personnes en prison. Il a tué des gens. Il a tué des gens. Tué des gens. Tué des gens. Il a tué des gens. Et maintenant, là, je vais vous faire une grande révélation. Peuple du Bénin, réveillez-vous. Pourquoi? Pour quelle raison le jour qu'on dit le jour de la célébration de Vodou, c'est ce jour-là qu'on tue les soldats. On envoie des gens stagiaires, on envoie des soldats en formation. On envoie des soldats en formation à la bataille
bataille, le jour de Vodou, on envoie des soldats à la bataille, des soldats qui sont en formation au champ de combat, le jour de Vodou. Il faut réfléchir un peu. Ceux qui sont spirituels, les énoasteurs savent bien pourquoi c'est le jour du Vodou qu'on tue plus de 30 soldats au Bénin. On le sait tous. On sait tous pourquoi. Pourquoi le jour du Vodou, on tue plus de 30 soldats au Bénin. On le sait tous. On le sait tous. Est-ce que vous avez vu Enoatrice et Noalon arrêter ce jour, comment on appelle cette célébration-là? Au contraire, c'était une grande joie. Au contraire, c'est aussi une affirmation pour dire que Patrice Talon le phare a dit qu'il va perpétuer sur le comment on appelle au pouvoir. C'est totalement une célébration. Il célèbre parce qu'il a réussi son objectif. Il a réussi sa vision. Patrice Noalon est prêt à sacrifier qui que ce soit pour perpétuer au pouvoir. Il est prêt à emprisonner qui que ce soit pour perpétuer au pouvoir. Il est prêt parce qu'il sait que quand il va descendre quand il va sortir du pouvoir, il ira en prison. Il le sait. Il sait qu'il ira en prison. Il ira en prison. Il n'y a pas de quoi à faire. Il sait bien qu'il ira en prison. Maintenant, il veut tout faire pour rester là. Il veut tout faire pour continuer là. Mais il ne va pas. Il ne va pas continuer. Il ne va pas continuer. Tout ce qui se passe au Bénin là, on sait tout. Hein. On sait tout ce qui se passe au Bénin. On sait tout. Ceux qui sont au Bénin ne peuvent rien dire parce que s'ils osent, ils vont partir tous en prison. S'il a pu aller à l'extérieur, prendre Steve Amoussou, l'amener au Bénin, s'il a pu aller kidnapper Steve Amoussou à l'OPE, l'amener au Bénin pour l'emprisonner, s'il peut le faire, il aura fait ça pour tous les exilés qui sont à l'étranger. S'il peut le faire, il allait faire. S'il peut aller amener tous ces exilés-là avec force pour qu'ils retournent au Bénin pour qu'ils aillent en prison, il allait faire ça. Patrice Talon est devenu un danger pour le peuple. Il est devenu un grand danger pour le peuple. Et non en dire tout ce qu'il fait. Il a pris le Bénin comme son entreprise. Il est le propriétaire. Il gère le Bénin comme il veut. Il gère comme il veut. Il est propriétaire du Bénin. C'est lui qui a dit qu'il va être président. Il invente, il dit 20 et non, ça parce qu'il sait que c'est lui seul qui aura trouvé ça. Les autres, il ne peut pas. Et ça qu'on appelle la ruse. C'est ça qu'on appelle la ruse. Nous n'allons pas laisser Enoatrice et nous allons continuer au pouvoir. Qu'il fasse ses 10 ans et qu'il quitte tranquillement le pouvoir. Qu'il fasse ses 10 ans et qu'il sorte du pouvoir. On ne va rien faire jusqu'à ce qu'il fallait dire parce qu'on veut la paix au Bénin. On veut la paix. C'est à cause
la paix. On veut au Bénin là, on ne veut rien faire jusqu'à ce qu'il fasse 10 ans et qu'il sorte du Bénin et laisse le Bénin tranquille. On veut la paix, on veut rien que la paix au Bénin. On ne veut pas qu'il y ait des exilés au Bénin. On ne veut pas toujours écouter, on jette quelqu'un en prison pendant un an, non, on ne veut pas écouter ces désordres-là. Il a créé la criette pour faire peur au peuple. Il utilise cette criette-là, sera utilisée contre Patrice Talon. Cette même criette qu'il a créée sera utilisée contre Patrice contre et il va être jugé par cette criette-là. Il va être jugé. Il va être jugé parce qu'il est le premier qui a organisé un coup d'État contre le Bénin. Il est le premier qui a organisé des élections exclusives. C'est ça le coup d'État contre le Bénin. Les élections législatives exclusives, c'est le coup d'État contre le Bénin. Il a assassiné la démocratie au Bénin. Il a assassiné la démocratie au Bénin et il ira en prison. S'il plaît à Dieu, nous serons toujours en train de prier. Dieu va faire la justice. L'Éternel des armées va faire la justice au peuple béninois. L'Éternel des armées va faire la justice au peuple béninois. Tout ce qui est les biens, tout ce qu'il a, confisqué, tout ce qu'il a, comment on appelle, tous ces biens, nous allons prendre tous et le mettre ça dans l'État parce qu'il a volé. Il continue de voler. Il va tout remettre à l'État. Il va tout remettre à l'État. On ne peut pas imaginer que Patrice Talon va agir un peu. Il nous a déçus. Patrice Talon nous a déçus. Il faut être honnête pour le dire. Patrice Talon nous a déçus. Patrice Talon nous a déçus. Il n'y a plus la démocratie au Bénin. Il a assassiné complètement notre chair et démocratie. Il n'y a plus la démocratie au Bénin. Il faut qu'il aille. Il faut qu'il aille. Et s'il essaie de vouloir faire le troisième au lieu qu'il aille en prison, les Béninois auront à le tuer. S'il essaie, il va être tué par les Béninois. Moi, je ne veux pas moi, je ne veux pas ça là. Il faut qu'il aille en prison. Moi, je ne veux pas qu'on verse son sang. Non. Il faut qu'il aille au moins en prison pour ses actes. Au moins en prison. C'est ça. C'est ça la justice au Bénin. Mais je ne souhaite pas. Et non, on le tue. Et Nenachoa. Mais il faut au moins qu'il aille en prison pour tout ce qu'il a fait. Il faut qu'il aille en prison. Et s'il a déjà fait des sacrifices et qu'il va perpétuer au pouvoir, il s'est trompé. S'il nuance qu'il a déjà fait des sacrifices et il va perpétuer au pouvoir, il se trompe. Il se trompe. Le peuple va se réveiller. Des lois pour dire on ne peut pas
Et il a inventé des lois. Il a inventé des lois pour dire code de numérique, on ne peut liberté et nos expressions. On nous prive la liberté d'expression. La liberté d'expression. Mais il ne peut pas priver ça pour tous les Béninois. Et si vous nous allons prendre encore le pouvoir. Nous allons restaurer la démocratie. Le Bénin est pour tous les Béninois. Tous ceux qui sont en exil vont rentrer au Bénin. Tous ceux qui sont en prison vont sortir. Tous ceux qui sont des prisonniers politiques à cause des opinions politiques, ils vont tous sortir. Et maintenant, prisonniers à triste. Alors, pour que cela ne se répète plus au Bénin, il faut sanctionner ces actions-là pour que cela ne se répète plus au Bénin. Aucun président peut encore pourra plus organiser des élections exclusives au Bénin. On va interdire ça une fois pour de bon. Et ça n'a au Bénin, c'est organiser des élections législatives, organiser des élections exclusives. Et ça n'a au Bénin, c'est et ça n'a organiser des élections législatives exclusives. Et ça n'a il est en 2021, c'est avec les armes. C'est avec les armes qu'il a été vu par les armes. Et maintenant, il veut utiliser encore la ruse pour encore reposition en année 2026. C'est à cause de cet objectif-là, il a pu organiser des élections exclusives pour que on vote des lois pour qu'il soit encore président, c'est tout. Pour qu'il soit encore président, c'est tout, hein? Pour qu'il soit encore président. Tout fait pour les élections de 2019 exclusives là. C'est pour perpétuer le pouvoir. C'est à cause de ça là. Mais si c'est né, il s'est trompé. Nous allons continuer par prier pour le peuple. Nous allons pas le laisser. Les sangs, président Patrice Talon a versé sont en train de réclamer justice. Les sangs qu'il a versés au pouvoir sont en train de réclamer la justice. Les sangs que le président Patrice Talon a versés au pouvoir sont en train de réclamer la justice. Sont en train de réclamer la justice. Il ira en prison. Il ira en prison. Il ira en prison. On n'a pas besoin de nous ériger un pays ainsi. Il n'a pas besoin de faire tout cela pour être un bon président. Il n'a pas besoin de faire ça. Il n'a pas besoin de faire tout ce qu'il a fait là pour être un bon président. Il n'a pas besoin. Il n'a pas besoin. Il n'a pas besoin. Mais comme il veut dire qu'il est, parce qu'il a dit qu'il est un compétiteur né. Il est arrivé, il a la guerre. Il dit qu'il est un compétiteur né et il fait tout perpétuer au pouvoir. Mais il s'est trompé. Il s'est trompé. Il va répondre aux actes. Et comme il a l'habitude de dire, et donc chacun va répondre à ses actes. Il va aussi répondre à ses actes. Il va répondre à ses actes. Il va répondre à ses actes. Il va répondre à ses actes. Adieu. Que Dieu vous bénisse.
Que Dieu soit à peuple du Bénin. Réveillez-vous. Réveillez-vous, peuple du Bénin. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Mimado, nous Patrice. Alors, milo posi vi. Videnado famille. Desi vinado. Emi na yi président, mais. Et de ouais. Tout on a c'est. Ndedo non blo. Ou bien c'est ça on dit non. Ndedo yo ewe na blo. Na yi président dimbona. Ado mine président bo. Ando. Mi waboise. Mi membebe. Dit. Et ce DA, c'est le président Patrice Talon. Il a inventé beaucoup de choses. Il dit 20%. Maintenant, il faut que les partis... Il invente tout parce qu'il se confie. Il se confie en ces deux parties pour empêcher les autres. Ce qu'il avait fait pour les élections exclusives. Et c'est ça qu'il a encore dans sa tête. Mais, jouez. Remercions Dieu que Dieu va utiliser encore Adrien Roumbédi pour sauver le Bénin. Dieu va utiliser le président Adrien Roumbédi pour sauver encore une fois le Bénin. L'Éternel des armées va utiliser encore le Bénin pour sauver notre chère démocratie. Pour sauver le Bénin, nous avons péché en votant pour Patrice Talon. Nous devons tous demander pardon au président Boni. Nous avons fait l'erreur. On a remis le pouvoir à Andy. On a remis le pouvoir à un voleur. On a remis le pouvoir à un bandit. Seigneur, aide-nous. Seigneur, aide-nous. Seigneur, aide-nous. Seigneur, aide-nous. Le sang, ces 100 versets là réclament la justice. Les sangs des Béninois versés. 30 soldats, le sang versé demande la justice. Sang versé pour inaugurer les élections législatives de 2019 demande la justice. Sang versé en année 2021 et demande la justice. Ceux qui sont en prison demandent la justice. Ceux qui sont en exil demandent la justice. Le peuple béninois tout entier demande la justice. À Djavon demande la justice. L'Éternel aura à nous aider. Et j'invite tout le peuple béninois. Tout le peuple béninois. J'invite tout le peuple béninois. J'invite tout le peuple béninois à se réveiller. J'invite tout le peuple béninois. Tout le peuple béninois. Réveillez-vous. Ne laissez plus Patrice et à l'enfer. Réveillez-vous. 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 Ne laissez plus Patrice à l'enfer. Sinon, nous sommes tous en danger. Nous sommes tous, si on laisse Patrice et à l'enfer, nous sommes tous en danger. Nous sommes tous en danger. Nous sommes tous en danger. Si on laisse Patrice à l'enfer, nous sommes tous en danger. Réveillez-vous et que Dieu vous bénisse.